Bonjour et bienvenue pour le signe de la Vierge. Nous allons regarder un tirage de cartes pour le mois d'août 2019 pour le signe de la Vierge. Aujourd'hui, nous y sommes. Donc je vous souhaite la bienvenue avec les coquillages, la mer, l'ambiance un petit peu méditerranéen pour ces vacances. J'espère que vous passez de bons moments et on va sans plus tarder commencer le tirage de cartes. Alors ici j'ai fait un petit peu une roue de la fortune, un petit peu comme ça avec 7 cartes et nous allons regarder chaque carte. Ici c'est vous, c'est le consultant, ça représente le consultant. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous. Ce qui vous représente, c'est l'épuisement. Ici, on le voit, avec l'hiver. Donc vous avez peut-être passé un hiver qui vous a épuisé physiquement, psychologiquement. Vous êtes très fatigué, donc besoin de repos, on va dire. Pour ce mois d'août, il va falloir écouter un petit peu ce corps fatigué, physiquement et psychologiquement. Il va falloir vous écouter un petit peu plus pour vous poser, prendre soin de vous surtout, pour pouvoir profiter, pour réattaquer un petit peu à la rentrée pour le travail. Donc pensez à vous ce mois d'août. Hein. C'est le moment de lâcher prise pour tout ce mois. Vous avez tout le mois pour lâcher prise. Hein. Prenez du temps pour vous. On voit ici avec l'hiver que vous avez fait beaucoup de choses et que c'est l'accumulation de tout ce que vous avez fait qui vous a laissé un petit peu démuni, c'est pas vraiment le mot, mais ni désemparé, mais surtout on voit cet arbre qui n'a plus du tout ses feuilles, donc plus du tout dans l'énergie qu'un arbre pourrait avoir s'il avait les feuilles et toutes ses branches avec toutes ses feuilles, on va dire. Donc là, vous êtes complètement dépouillé, voilà, je cherchais le mot, fatigué. Vous devez reprendre des énergies, hein. C'est vraiment important. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez des endroits magnifiques où on peut se reprendre de l'énergie. Donc c'est le conseil de la carte pour le consultant ici. Prenez soin de vous parce que vous êtes vraiment KO, quoi, vraiment fatigué, épuisé. Je dirais même que ça, ça vous a tellement épuisé tout ce qui s'est passé ces derniers temps que vous êtes un petit peu plus froid que d'habitude. Vous êtes un petit peu plus dur, un petit peu plus glacial au niveau des rapports humains parce que vous êtes trop épuisé. Ce n'est pas par rapport à votre caractère, c'est juste parce que vous êtes fatigué, vous êtes à fleur de peau, quoi. Donc la moindre chose vous épuise hein, parce que vous n'avez plus de batterie. On va regarder ici. C'est la deuxième carte qui représente le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Donc, c'est la transformation et l'harmonie. Voilà, vous êtes en plein changement, vous aussi, le signe de la Vierge. Je dirais que c'est une transformation qui va vers l'harmonie, bien évidemment, vers l'équilibre total, on va dire, pour vous-même. Hein. C'est d'ailleurs pendant ce temps-là, ce mois d'août, que vous pourriez vous recharger en batterie pour pouvoir aller vers cette transformation. C'est le problème. Ici, nous sommes avec le problème à résoudre. Hein. C'est d'aller vers cette transformation, de ne pas avoir peur d'aller vers cette transformation qui va vous emmener vers l'harmonie, de ne pas avoir peur d'aller vers l'harmonie aussi, qui va vous emmener vers un chemin de vie bien particulier pour vous. Peut-être que vous n'avez pas connu l'harmonie depuis très longtemps et que c'est le moment aujourd'hui enfin de le connaître. Donc rentrez dans ce labyrinthe de transformation ici comme on le voit, hein. Rentrez-y, n'ayez pas peur de prendre ce labyrinthe parce que ça vous mène vers l'harmonie. Ça ne va pas vous emmener vers autre chose. La transformation ne va pas vous emmener vers un schéma horrible, vers quelque chose de mauvais pour vous. Non, au contraire, ça va vous emmener, on vous le dit ici, vers l'harmonie. Donc c'est ça le problème de cette carte. Ici, nous sommes dans le problème, l'énergie du problème, c'est de ne pas vous empêcher d'aller vers le plaisir et l'équilibre. En troisième carte, nous avons ce qui exprime la suite des événements. Expression de la suite des événements. Et nous avons
l'intensité et la sagesse. Donc ici, on voit bien que vous vivez des choses très intenses, c'est très très fort. Vous avez appris beaucoup, beaucoup. C'est la suite des événements pour ce mois d'août. Vous avez accumulé beaucoup d'épuisement, mais aussi beaucoup de sagesse et de maturité. Et c'est très intense, hein. Vous vivez les choses intensément, fortement en vous. Vous prenez tout au premier degré. Vous êtes vraiment dans l'instant présent, là, à vivre les choses avec force et courage, même si vous êtes épuisé, hein. Vous avez vécu ces derniers temps beaucoup de choses, je disais. Donc cette sagesse arrive. Elle est déjà là, mais elle va se fortifier, elle va devenir de plus en plus intense. Vous aurez sûrement un pouvoir particulier par rapport à des conseils que vous pourriez donner dans votre entourage, parce que vous vous êtes renforcé au niveau de votre sagesse. Pour la 4e carte qui va avec la 5e, les deux sont ensemble, hein, pour nous dire... alors, la 5e sont les conseils, et la 4e aussi. La 4e carte et la 5e carte sont les conseils sur lesquels on doit insister et les mises en garde. Voilà, les mises en garde. Donc nous avons la fidélité et la nouvelle version. Donc je dirais qu'au niveau de vos amis, vous allez être surpris, amis vierges, parce que vous allez avoir des nouveaux amis, tout simplement, des nouvelles têtes qui vont arriver dans votre... milieu, on va dire, dans votre, peut-être même dans votre cocon, hein, dans la famille ou bien autour de vous. Vous allez renforcer des amitiés qui sont toutes neuves, elles sont en train de naître tout doucement. Et donc ça va vous renforcer aussi avec votre nouvelle vision du monde, votre nouvelle vision de ce que vous pouvez ressentir dans la société. Vous allez rencontrer des nouveaux amis femmes ou hommes, mais en tout cas, ou des couples, ça va être la nouvelle vision pour ce mois d'août qui va vous donner un autre aperçu de ce que peut être l'amitié, vous donner un autre aperçu que peut être la confiance surtout et la loyauté qu'on peut avoir en amitié, c'est-à-dire des gens qui vont peut-être vous aider là où vous ne vous attendiez pas. Donc soyez, on va dire, ouverte à ce genre de rapport humain très très fort, parce que c'est une nouvelle vision, peut-être un groupe d'amis avec qui vous allez vraiment renforcer les liens. Donc c'est la mise en garde et les conseils, on va dire, hein, ici. Donc la mise en garde, nouvelle vision avec des amis qui vont vous ouvrir les yeux aussi, hein, puisque c'est une mise en garde. Peut-être que vous étiez un petit peu fermé, hermétique par rapport à certaines choses, des schémas et des croyances, et eux vont vous aider à aller vers d'autres croyances, parce que c'est une nouvelle vision que vous n'avez pas vue. Donc vraiment, vous étiez peut-être campé sur quelque chose, et même campé fortement sur des idées, et eux vont vous mettre à l'épreuve pour une nouvelle vision. Donc mise en garde par rapport à ça, parce qu'il faut quand même penser à vous, c'est-à-dire vous avez votre propre réflexion, mais vous pouvez aussi écouter celle des autres. Donc ici, on vous met en garde aussi avec le contrôle et le travail. Donc peut-être que la mise en garde, c'est que on vous demande ici, la mise en garde, c'est d'avoir un peu moins de contrôle et de perfection. On va dire peut-être que vous êtes un petit peu perfectionniste dans la perfection au niveau de votre travail. Vous avez une façon de faire exigeante avec vous-même et avec les autres, et c'est peut-être la mise en garde, hein, par rapport à l'amitié, hein, la nouvelle vision, c'est de lâcher un peu, hein, la bride, hein, les amis se font plaisir et peuvent parfois vous exacerber parce que vous avez vraiment envie qu'ils soient un peu plus sérieux, mais finalement non, c'est la nouvelle vision, c'est leur choix, c'est leur façon de faire, et vous n'avez pas à la limite à leur en empêcher. Donc c'est ça, vous contrôlez un petit peu trop au niveau du travail, on vous dit de lâcher prise un petit peu, d'être dans la mise en garde, c'est d'arrêter d'être dans la perfection. La perfection, c'est pas humain, donc d'être dans cette façon de vision là, trop carré, trop droit. Laissez un petit peu les erreurs vous transformer, c'est important. Alors, dans la 6e carte, ce sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Donc on est ici, hop, et nous avons le lâcher-prise et la maladie, voilà. Voilà l'épreuve.
de lâcher prise, on vous le dit, par rapport à la maladie. Sinon, si, c'est l'épreuve. Si vous vous rendez un petit peu trop malade dans le contrôle, vous risquez d'en être malade, d'être trop stressé et de créer des maladies comme on les connaît, les maladies de peau, par trop de nervosité, de l'asthme, vous voyez, ça peut être aussi des chroniques, voilà, j'avais le mot chronique, des maladies chroniques hein, qui s'installent, maux de gorge, vous toussez régulièrement parce que vous étouffez. Donc voilà, c'est des petites maladies comme ça bénignes qui, au quotidien, peuvent être vraiment stressantes. Donc on vous demande de lâcher prise. C'est l'épreuve pour ce mois d'août, de lâcher prise et aussi par rapport à votre travail au niveau du contrôle. Donc ici, c'est un petit peu la synthèse de toutes les cartes, avec la 7e carte, qui englobe un petit peu ce qui se passe pour le mois d'août. Et nous avons les ennuis et le fardeau. Voilà, on est bien dans quelque chose ici, hein, épuisé par tout ce qui s'est passé, les fardeaux, les ennuis de cet hiver. Hein, donc ça vous a rendu glacial, assez froid au niveau du rapport humain. Donc vous êtes en pleine transformation, il ne faut pas empêcher ça. Il y a cette intensité qui est là pour vivre des choses intenses. Là, vous y êtes vraiment, vous avez ces nouveaux amis et qui sont là aussi pour vous emmener autre chose que ce que vous connaissiez. Il y a le contrôle au niveau du travail, le lâcher prise, tout ça c'est des fardeaux que vous avez depuis longtemps. Hein. Ici vous êtes épuisé. On les laisse de côté les fardeaux, on les met sur le côté de la route, hein. On n'en a plus besoin, tous ces fardeaux, toutes ces valises, toutes ces casseroles comme on dit, eh bien vous avez vraiment besoin de les lâcher. Parce que sinon ça va attirer que des ennuis, ça va attirer que du négatif. Ça va attirer tout ce que vous ne voulez pas. Finalement, c'est plutôt l'harmonie qu'il va falloir que vous visiez de loin. Hein. Il y a le viseur ici, hein, la cible, c'est l'harmonie. Donc ce n'est plus du tout les fardeaux qui pèsent et qui sont inutiles. Hein. Pourquoi se charger de fardeaux et les emmener avec vous là, partout où vous allez? Non, c'est plus du tout... le moyen d'avancer, ça ne va plus dans votre façon d'avancer, ça ne va plus avec vous. Vous devez lâcher prise. C'est très important, sinon vous allez vraiment vous faire du mal et avoir des petits problèmes de santé. Donc, et ça va bien avec cette carte qui dit des ennuis, hein, surtout. Hein. Donc ce tirage de cartes ici, globalement, vous parle vraiment de lâcher ces fardeaux trop lourd pour vous. Vous n'avez plus la force de les tenir, vous n'avez plus la force de les avoir sur le dos, ces fardeaux. Vous n'avez plus la force et puis vous n'avez plus les moyens de continuer comme ça parce que ça vous empêche d'avancer. Regardons maintenant au niveau du tarot ce qu'il a à nous dire. Le tarot, ici. Ah ben voilà, nous avons des cartes assez... Oui, c'est un petit peu négatif au niveau du cœur ici. Hein. Vous avez été blessé. Hein. Il y a des blessures récentes ou même anciennes. Hein. Elles se sont mélangées. Ça a ravivé tout ça. On le voit, l'épuisement total psychologique. Vous avez la lune qui vous accompagne au mois d'août, qui vous envoie cette énergie particulière de... vous ne savez plus trop comment faire pour ce fardeau que vous tenez. Hein. Vous y tenez, donc il faut le lâcher. Vous êtes encore dans un chagrin et vous allez, avec cette carte qui est au milieu, qui nous fait respirer un peu plus là quand même, parce que c'est des trois cartes assez... ces deux cartes sont assez lourdes et celle-ci ramène un peu d'espoir puisque vous partez vers d'autres horizons, vous partez ailleurs avec ce que vous avez vécu, avec vos expériences, vous partez vers un autre départ. Vous avez décidé... Alors pour certains, peut-être que vous allez déménager, vous allez peut-être changer de travail, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous partez de tout ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de ce que vous avez fait cet hiver qui vous a épuisé. Eh bien, à la rentrée, on dirait que vous préparez ce mois d'août pour autre chose. Vous allez vers un autre départ, vers une autre destinée. Voilà. Ouais. Vous prenez les valises des fardeaux, vous les lâchez et vous prenez d'autres valises pour partir ailleurs. Des valises qui vont s'alléger, on va dire. Parce que là, c'est le fardeau aussi. Hein, la lune et le cœur brisé, comme ça, avec la 3 d'épée, c'est vraiment, ça nous parle d'un personnage au sol, hein, complètement
anéanti. Il y a encore du chagrin chez vous, certains, pour les signes de la Vierge. Il y a une peine. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de parler aussi pour certains, peut-être pour certaines femmes qui ont voulu peut-être notre enfant, et ça ne s'est pas passé comme elles auraient voulu. Il n'y a pas eu de grossesse, ou alors peut-être une grossesse nerveuse ou une fausse couche, et donc ça vous a beaucoup chagriné, hein. Donc ça parle peut-être aussi de maternité qui n'a pas pu, qui n'est pas allée jusqu'au bout, fausse couche, pour certains avortements. Donc vous avez décidé d'aller vers autre chose, de ne pas penser à cette douleur. Pour certaines femmes, ça pourrait parler. Après, ça nous parle quand même d'un chagrin qui est encore là, qui va se guérir grâce à ce changement de vision et changement d'horizon, vers autre chose. Vous allez vers autre chose, vous allez complètement vers cette transformation qu'on a vue tout à l'heure, vers l'harmonie. Vous regardez l'horizon, vous n'êtes plus du tout avec le passé. Ici, on va regarder l'oracle de Gaïa, ce qu'elle a à nous dire, la carte. Eh bien, nous sommes dans l'arbre de vie. Donc la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Donc ici, dans cette carte, nous parle quand même que vous êtes ce tronc solide ici, là. Même s'il y a toutes ces épreuves, elles sont là, les épreuves, hein, pour nous faire apprendre beaucoup de choses. Vous avez toutes ces expériences de vie qui sont là, dans toutes ces branches. On a vu un arbre tout à l'heure ici aussi, hein, complètement... j'ai plus le mot, en fait, il a plus ses feuilles, hein, donc il est démuni, il recommence peut-être à zéro, hein, on repart parce qu'on est épuisé, on n'en peut plus. Donc ici on vous dit de garder, la famille est un socle très important si vous êtes en famille, ne l'oubliez pas, de garder, le lien familial qui vous transporte. Quoi qu'il arrive, ça vous transporte vers cette transformation. Ça vous transporte aussi pour enlever tous les fardeaux, hein, ils peuvent vous y aider. N'oubliez pas que vous avez une famille de cœur très importante ici, vous pouvez compter sur eux, ils sont là, ils sont autour de vous, et l'arbre de vie nous parle aussi de la santé, on l'a vu ici, hein, le lâcher prise, hein, d'aller à l'essentiel, de ne plus vous préoccuper de choses qui n'ont pas d'importance. Alors, on va continuer ici, on va regarder en dessous du coquillage, qu'est-ce qui se cache comme carte pour vous en dessous du coquillage, pour vous, les signes de la Vierge, avec l'oracle cosmique. Et nous avons l'intégrité. Regardez cette carte comme elle est belle, hein. On voit des chakras lumineux, on voit les ailes de cet ange, j'ai envie de dire, comme un guide qui se déploie et qui devient... un petit peu comme l'animal totem, l'aigle au-dessus de sa tête qui devient son accompagnant. L'accompagne dans ce chemin de transformation ici, hein. Donc très très belle carte. Je vais vous lire ce petit passage par rapport à cette carte d'intégrité. Que veut dire cette carte, hein. En tout cas, ça peut vous aider à quelque chose. Alors, l'intégrité vous dit: les qualités de cette carte visent à rompre avec les habitudes et les schémas de pensée qui ne servent plus votre soi authentique. Des habitudes et des pensées qui vous font culpabiliser et vous sous-estiment. Ces schémas et émotions affaiblissent votre potentiel véritable. Cet affaiblissement est créé par l'ego. L'ego juge la part de vous qui vit dans le monde des schémas habituels et des jeux de l'esprit, créant des zones d'ombre. Plus il critique et juge cette ombre en vous, plus votre lumière divine diminue. Après une période d'attaque et de jugement constant, on voit l'épuisement ici, vous finissez épuisé et démuni. Ben voilà, j'étais en train de le dire, hein, épuisé, démuni comme l'arbre, hein, qui n'a plus ses feuilles. On fait tous des erreurs et il nous arrive de dire ou de faire des choses que nous regrettons. On est un peu trop dans le contrôle, on peut faire des erreurs. Mais au lieu de critiquer et de juger cette ombre, envoyez amour, lumière et compassion à cette part de vous.
Soyez tolérant avec cette zone ombragée, cher ami, et admettez qu'elle est sombre pour une bonne raison. Avec amour, éclairez cette part en vous et regardez vraiment quelles peurs sont tapies au centre. Considérez vos craintes avec compassion et compréhension. Aimez sans retenue tout ce qui a été blessé et meurtri. Reconnaissez, on a vu ici, hein, blessé et meurtri. Reconnaissez maintenant la lumière qui est en vous, la pure essence divine. La pure essence divine qui circule à travers chacune de vos cellules. Comme on le voit ici avec cet archange un petit peu. Souvenez-vous de votre véritable soi divin. Poursuivez votre route avec force, intégrité et vérité. Plus vous optez pour le chemin de la vérité et de l'intégrité, plus votre lumière brille et plus votre esprit devient puissant. Voilà, tout simplement, on se renforce en fait. On se repose et on se renforce. Alors, il y a une affirmation avec cette carte que vous devez travailler. Vous ferez pause sur la vidéo et puis vous pouvez recommencer à écouter ce message. Affirmation, je suis une guerrière de l'amour ou un guerrier de l'amour. Avec intégrité, j'emprunte le chemin du courage et de la vérité. Voilà. Donc, les chakras qui sont associés à cette carte, c'est le plexus solaire, le cœur et la gorge. La parole, pour vous. Le cœur, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est... négativité, fardeau que vous portez depuis longtemps. Donc on lâche prise, hein, on arrête d'être dans le contrôle. Les signes de la Vierge, hein, vraiment c'est important là ce message pour vous. Ce mois d'août, il y a un travail à faire par rapport à ça. Et je souhaite pour vous que vous y arriviez, hein, si ça vous parle. En tout cas, il y a ce lâcher prise. On va regarder le message de murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Voilà le message. Donc, à lui tout seul, il parle. Il est directif pour vraiment vous dire l'importance hein, de n'être plus du tout dans les pensées négatives pour être dans tout ce qui est positif, pour attirer les résultats du positif. Voilà, je vais vite. Donc, on va regarder maintenant la question que vous devez vous poser, les Vierges, pour ce mois d'août 2019. Quelle est la question que vous devez vous poser? Alors, je mélange un peu pour vous, comme ça. C'est vraiment... Voilà. Je vais choisir une carte pour vous. Et nous avons... Quelle réalité fuis-tu? Ici, hein, regardez, c'est comme si vous étiez pris en étau, ici, avec cet épuisement, pris en étau avec ce fardeau, et que vous partez en urgence sur un bateau, hein, vraiment très très vite. Il y a quelque chose comme s'il y avait le feu, on s'en va, c'est urgent. Quelle réalité fuis-tu? Qu'est-ce que vous fuyez? Il y a encore un bateau ici, hein, un bateau et un personnage qui part en urgence, on dirait, dans le brouillard, qui prend des risques. Qu'est-ce que vous fuyez? Quelle réalité vous fuyez? Voilà ce que vous demande cette carte, puisque il y a urgence à trouver le chemin de la paix, de l'harmonie, de l'intégrité avec sa famille, et de ne plus porter ses fardeaux, de lâcher prise, de ne plus du tout être dans le contrôle excessif, hein, et d'avoir une nouvelle vision. Les amis peuvent nous y aider, voilà. Et de vivre avec intensité cette sagesse que vous avez. Donc si ça vous parle, tant mieux. Mais en tout cas, voilà la question à travailler pour ce mois de août. Alors maintenant, on va aller regarder Murmure de Gaïa. Oh là là, Murmure de Gaïa. Murmure de guérison, c'est l'oracle un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler aussi au niveau de la santé, au niveau de... Oui, enfin surtout au niveau psychologique, spirituel. On va regarder votre carte. Et nous avons la négativité qui est sortie. Eh bien, ça va bien avec le reste. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ça va super bien. Ça se marie, on va dire, hein, au niveau de ce qu'il y a à continuer à
pour votre chemin de vie, hein, à continuer dans le côté spirituel hein, de ces cartes, des énergies, des vibrations. Donc, on a vu la lune ici avec ce chagrin. On voit bien hein, ce personnage chagriné, fatigué, épuisé. On le voit. Hein, c'est votre carte pour travailler par rapport à ça. La négativité autour hein, de ce personnage épuisé moralement, physiquement, mentalement, anéanti, quoi. Hein, démuni aussi. Donc, vous vous reposez, il y a quelque chose qui est dans le repos là, hein, on le voit avec cette carte, hein, mais je vais vous lire le message qui va avec, pour vous aider à voir un peu plus clair, si ça vous parle. Alors, négativité. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine. C'est naturel, le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher, lorsque l'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi, ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmis pour atteindre la guérison. On a vu ici, on vous demande d'être dans ce positif pour des résultats positifs. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Une fée allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Ouais, c'est ce que je disais, il y a le mental qui envahit tout là. Hein. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Voilà, c'est une carte positive aussi, hein, qui vous dit, même s'il y a marqué négativité, elle vous dit que vous avez vraiment la force morale pour changer le résultat. Donc, cet épuisement, il est là aussi pour vous dire, on se repose un peu pour pouvoir réattaquer et avoir la force du mental qui revient pour changer le résultat. Hein, ça peut parler comme ça, et ça, de toute façon, ça vous parle, c'est obligé. Hein. C'est pas pour rien qu'elles sont là, les cartes, pour vous dire quelque chose d'important. Alors, allons voir dans le petit coffret du Pirate des Caraïbes, un petit peu, qui était sur le bord du sable, là, sur la plage. Allons voir le petit oracle de la création, ce qu'il a à vous dire pour le signe de la Vierge. Donc, je choisis une carte pour vous, au hasard. Et on va regarder ensemble. Je laisse ce petit coffret. Alors, vous avez eu au cœur de l'invisible. Je vous laisse la carte comme ceci pour pouvoir faire pause et regarder par vous-même le message. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà, il y a quelque chose qui se dessine. Il faut lui laisser le temps à ce dessin invisible d'arriver au cœur de l'invisible. Après l'épuisement, sûrement que vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, c'est quand même aussi du repos pour pouvoir y voir plus clair. Patientez parce que ça arrive tout doucement vers vous. Hein. Voilà. Eh bien, nous avons fini de faire ce tirage de cartes pour vous, les Vierges. Je vous souhaite plein de bonheur pour ce mois d'août. Hein. Profitez bien de vos vacances, enfin
de cette période d'été surtout. Et bien moi je m'en vais avec les vagues, on va dire, les mouettes autour, et avec la lampe qui va m'aider à y voir un petit peu plus clair sur le chemin, moi aussi, pour me promener. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir, à très bientôt.